Meus queridos irmãos, Mes chers frères et sœurs, nous prions les bénédictions de Dieu face à nos besoins. Au début de ce siècle, un homme s'est distingué. Sa vie s'est déroulée dans un climat de grande fraternité et d'amour très élevé. Écrivain émérite, il devint aussi un peintre admirable. Aux côtés du célèbre peintre et sculpteur français Rodin, il a offert au monde l'une des plus belles pages de la philosophie orientale en langage occidental. Nous voulons parler de l'admirable poète Gibran Khalil Gibran. L'Occident a appris à aimer Gibran grâce à l'œuvre extraordinaire qu'il a écrite pendant 20 ans, Le Prophète. L'œuvre de Gibran a d'abord été écrite en anglais, puis en arabe, parce que l'arabe, comme le sanskrit, sont considérées comme les langues des dieux. Gibran Khalil Gibran a lentement produit une œuvre qui a bouleversé l'humanité. Et jusqu'à ce jour, son œuvre basée sur la réincarnation nous donne une vision de la beauté d'une grande sensibilité, nous invitant à des réflexions très profondes. Ayant quitté le Liban, son pays natal, en France, il a adopté la culture française pour des raisons évidentes, d'où il a suivi la réalité de son peuple, écrasé sous la domination turque. Son message au monde est un riche appel à la liberté, un poème de tendresse qui, au fil des années, devient de plus en plus lyrique, fascinant et enrichissant. Gibran a écrit d'innombrables ouvrages, dont l'un doit être reconnu pour sa véhémence contre la domination arbitraire de l'étranger dans son pays et contre l'intolérance perverse de la religion dominante. Cet ouvrage a été publié à la fin du XIXe siècle et dès qu'il a atteint l'Orient, il a provoqué une formidable révolution. L'ouvrage s'intitule « Esprit rebelle » et raconte 3 histoires. L'une d'elles est basée sur le plus bel exemple de l'Évangile dont il a appris de belles leçons de Jésus. À cause de cet ouvrage, il a été interdit d'entrer au Liban, car son œuvre était une invective contre les dictateurs, les sultans, les émirs, qui dirigeaient son peuple, et contre l'impiété religieuse qui, prêchant l'amour et la charité, obligeait des faibles à servir de subalternes, de paysans misérables, sans droit à la terre ni à la vie, sans droit peut-être à la liberté. Quand Gibran apprend en 1908 qu'à Beyrouth, la capitale de son pays, ses œuvres avaient été incinérées, il exulte et souhaite la publication de nouvelles éditions afin que sa pensée s'en prenne à ceux qui abusaient du pouvoir,
et étaient devenus les bourreaux de leurs propres frères. Il sera plus tard acquitté. Il sera invité à revenir au Liban. Et à sa mort en 1935, paradoxalement, il aura l'enterrement le plus grandiose auquel le Liban n'ait jamais assisté. Les autorités religieuses chiites, orthodoxes, amorites, catholiques, protestantes et kurdes l'accompagnaient avec tous les honneurs qu'on pouvait accorder à une créature terrestre. Lui qui avait renoncé aux honneurs de l'illusion et aux applaudissements du mensonge. Dans ce livre auquel nous faisons référence, Esprit rebelle, il raconte une page qui nous donne la dimension de la force de son amour et de ses sentiments chrétiens. Il appelle la voix ou les voix du tombeau et raconte l'arrivée de l'émir dans la salle d'audience accompagné de sa cour. Il faisait partie de ceux qui étaient là pour assister au jugement. Il voulait savoir quelle était la justice de l'homme qui gouvernait sa ville. Avec toute sa pompe, l'émir se leva et demanda qu'on lui amène les criminels. Par la porte qui donnait sur les prisons, la gorge béante de la souffrance vomissait les afflictions de ceux qui se tordaient sous le joug des fers dans l'intimité des cellules. Un jeune homme, en pleine jeunesse, approcha avec des yeux de lynx, un caractère fier et la personnalité audacieuse. Il entra, les fers aux pieds et aux mains, et se tint dignement devant l'autorité. L'émir, voyant l'homme le regardant fixement, demanda avec autorité aux gardes de quel crime était accusé ce jeune homme intrépide et rêveur. Le soldat, s'inclinant respectueusement, répondit que le jeune homme était un meurtrier. Au cours des opérations officielles menées il y a un jour à peine, dans le village où il vivait, il a tué un soldat de l'émir qui faisait son devoir. L'émir, interloqué, laissa exploser sa haine. D'un regard furieux, les lèvres crispées de colère, il lança « Eh bien qu'il soit puni !» Et le soldat d'ajouter que son audace criminelle était si perverse qu'il ne s'était pas enfui. Il a attendu l'arrivée des autorités tout en tenant dans sa main l'épée du crime odieux. Alors l'émir, en tant que juge, décida que ce jeune homme devait être jeté dans la misérable prison. Et le lendemain, ou la nuit même, il fut emmené pour lui couper la tête avec l'épée utilisée pour assassiner le soldat de la cour. Le peuple regardait le criminel avec une certaine sympathie. Il fut violemment traîné jusqu'au cachot où il allait attendre l'heure de la mort. L'émir ordonna « Amenez le deuxième criminel. » Et ils amenèrent une jeune femme pâle, presque sans vie, avec des cernes profonds sous les yeux, signe de son tourment et de ses afflictions. Elle tremblait et pouvait à peine lever la tête. Une pâleur de marbre marquait son corps. Elle vivait le martyre. Alors il demanda « Et quel est le crime de cette femme qui semble être plus morte que vivante ?»
Un soldat répondit, « C'est une femme adultère. Cette femme infâme a déshonoré l'homme qui l'a accueillie avec miséricorde et qui lui a ouvert les portes de son palais pour lui rendre sa dignité. Lorsque son mari était absent, elle laissait entrer un amant et dans un échange d'affection au milieu du jardin du palais, elle fut surprise par le grand seigneur qui, profondément indigné, la traîna et la livra aux autorités. L'émir, le regard dominé par la colère, éleva la voix et décreta « Eh bien, qu'on la déshabille, qu'on la place sur un lit d'épines pour faire valoir le lit moelleux où elle dormait, qu'on la force à boire du fiel mélangé à du vinaigre pour faire valoir les baisers chauds et doux qu'elle avait reçus, qu'on la traîne nue dans les rues, puis qu'on l'emmène à la périphérie de la ville et qu'on la lapide pour que son exemple serve à celles qui voudraient commettre l'adultère. » La jeune femme ressentit un malaise et manqua de s'évanouir. On la souleva par les aisselles, les jambes tombantes, elle fut traînée dans une cellule. L'émir dit alors, « Et le troisième bandit, un homme misérable entra, les vêtements déchirés, les cheveux ébouriffés, la barbe hirsute, le regard éteint et tremblant. On voyait bien que c'était un misérable. Il demanda, « Quel était le crime de ce misérable ?» Le soldat répondit qu'il avait volé les vases sacrés du monastère. Cet homme avait été recueilli avec miséricorde par les moines et en guise de remerciement, il s'était glissé dans le silence de la nuit pour voler les vases précieux avant d'être surpris par ses bienfaiteurs. L'émir se moqua de ce pauvre homme et furieux décida qu'il serait traîné à travers la ville jusqu'à l'arbre le plus proche pour y être pendu, livré aux vautours comme ce jeune homme à la tête coupée et jeté hors de son corps, et que la femme adultère aurait été lapidée. Leur corps devait se décomposer pour que l'odeur putride atteignent leurs familles et tous ceux qui voulaient défier les lois. Comme il n'y avait personne d'autre à juger, l'émir se leva et partit d'un pas ferme, accompagné de la cour de ses acolytes. « Je suis resté là, » écrit Gibran Khalil Gibran, « et j'ai commencé à me demander par quel droit pouvait-il agir? Par quelle autorité pouvait-il décréter la mort? Certes, le jeune homme avait assassiné un homme, mais l'émir était aussi un meurtrier, car il avait décrété la mort de 3 personnes. Cette femme était jeune, et après avoir commis un adultère, elle méritait d'être punie. Mais l'émir n'était-il pas aussi un adultère? Et ses gardes qui les accusaient, n'étaient-ils pas aussi des dépravés? Et son mari qui se disait indigné, n'était-il pas un adultère? Comment quelqu'un pouvait-il s'ériger en juge impitoyable alors qu'il était aussi pervers et criminel que ceux qu'il avait l'intention de juger? Et ce misérable qui avait volé les trésors du monastère, les moines n'ont-ils pas aussi volé la vitalité des fidèles, leur imposant des pénitences?
leur demandant de l'argent pour leurs sacrements et en leur faisant payer le royaume des cieux à prix d'or. C'est en pensant à cette situation que je suis parti en cette soirée honteuse et que je suis allé chercher du réconfort dans la forêt. Les premières lueurs du jour commençaient à poser des pendentifs de lumière dans l'ombre têtue qui prolongeait la nuit. Mes pas me conduisirent inévitablement sur le lieu du grand holocauste. Et je pus voir, gisant à terre, attendant les chiens et les hyènes, le corps sans tête du garçon qui avait commis le meurtre. Un peu plus loin, la pauvre femme lapidée pour avoir déshonoré son mari. Et dans l'arbre, comme une ombre menaçante, se balançant au gré du vent qui soufflait maintenant aux heures froides, le cadavre de ce misérable qui avait osé voler les précieux vases du monastère. Je me dis, la vie est bien curieuse. Pourquoi la vie est-elle faite de mort? L'herbe qui pousse se nourrit de la générosité de la terre, mais le mouton se nourrit de l'herbe. Le loup dévore le mouton. Le taureau tue le loup. Le lion tue le taureau. L'homme tue le lion. Et la mort anéantit l'homme. Comme la vie est pathétique. Où que ce soit, la mort est tragique. Et je me suis demandé, la vie n'a-t-elle pas d'autre réponse? Quand j'ai entendu des pas casser des branches sèches au milieu des haies. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu une jeune fille. C'était une jeune femme d'une beauté rare qui, regardant d'un côté à l'autre, s'approchait de ce lieu hideux où la mort avait élu domicile. Elle fouilla dans les buissons et la terre et se pencha sur le cadavre de l'homme à la tête coupée. Elle chercha la tête autour d'elle et la trouva à quelques mètres. L'épée était là, la même avec laquelle il avait tué. Il avait perdu sa tête et elle la saisit, caressa ses cheveux bouclés et pleura comme une vierge. Elle posa affectueusement sa tête sur ses épaules et commença à creuser de ses propres mains la terre molle. Puis elle jeta le cadavre, redressa la tête et prit des branches des arbres, comme s'il s'agissait de roses parfumées, odorantes, recouvrit le cadavre, prit un peu de terre et planta son épée. Elle pleura longtemps, et lorsqu'elle comprit qu'il n'y avait plus rien à faire, elle s'apprêta à partir. Comme la scène se déroulait sous mes yeux, je me suis approché. Elle a été prise d'effroi. Vous pouvez me dénoncer à l'émir. Je sais qu'il est interdit de rendre visite aux misérables, mais je n'avais pas d'autre alternative. Et pourquoi venir rendre visite à cet homme? Parce que c'est un homme juste. L'émir avait envoyé ses soldats collecter les impôts de mon père. Nous sommes des paysans misérables. Tout ce que nous cultivons va dans les caisses de l'émir. Il ne nous reste qu'un peu de blé et de pain, et la misère sans autre issue. Les soldats étaient là pour collecter l'impôt foncier, et quand je suis sorti de la pièce, l'un d'eux m'a vu, et comme un loup, il s'est mis à baver tel un animal. Mais mon père ne pouvait pas payer, aucun riche ne l'aurait pu.
Il a dit, « Je vais prendre la femme en otage. Puisqu'il n'y a pas d'argent dans cette maison, je prendrai l'esclave. » Je me suis mis à crier et à me débattre. Ce jeune homme qui passait par là, pris de compassion, entra chez moi pour défendre mon honneur. Et comme le soldat était fort, il tira son épée. Le jeune a regardé autour de lui et a pris l'épée de notre famille au mur. Une lutte s'est engagée et il a tué le soldat. Pour avoir sauvé ma vie, il a eu la tête tranchée. Je n'ai plus rien à dire. Et la jeune femme s'en alla en pleurant et disparut dans l'aube naissante qui surmontait lentement les brumes de la nuit. Je voulus encore voir le visage du jeune homme décapité qui n'était pas un criminel. Le criminel, c'était l'émir. Le bandit, c'était le soldat qui voulait profiter de la situation pour déshonorer la jeune femme et la servir. Ô justice! Est-ce cela la justice? Est-ce là la manifestation de la loi? Mais quelqu'un d'autre venait. Je reculai et vis un étranger, la tête couverte, s'approcher du cadavre de la femme adultère. Il ôta les pierres, versa des larmes abondantes et creusa de ses mains une tombe peu profonde. Il prit d'abord les pieds, puis le tronc, et déposa avec tendresse cette fleur flétrie en pré-décomposition. Il ôta son manteau et couvrit sa nudité. Il plaça du feuillage autour et commença à recouvrir le cadavre, comme s'il déposait de petites fleurs de jasmin. Je m'approchai et il dit surpris, « Ne me dénoncez pas. Mais que faites-vous ici? » Il répondit, « Ce n'est pas une femme adultère. Nous nous aimions depuis l'enfance. Nous aimions courir dans les prés, parler ensemble à la petite école. Nous avions fait le serment d'un amour éternel. Quand j'ai atteint l'adolescence, pour réaliser mon rêve et payer la somme que son père exigeait pour me la donner en mariage, je suis partie en voyage pour travailler dans les pays lointains. J'ai amassé une belle somme d'argent et je suis revenu. À mon retour, il était trop tard. Son père avait vendu son honneur au riche vieillard dépravé qu'il avait acheté sans qu'elle l'aime. Il l'avait emmené dans son palais. Je ne pouvais l'accepter. Pour moi, c'était un crime. Juste parce qu'il était riche, il avait droit à ce que seul l'amour peut posséder. Pendant des jours et des semaines, j'essayais de communiquer avec elle sans succès. Enfin, hier soir, je réussis à escalader les murs du palais. Et quand j'entrai dans le jardin, elle était devant une fontaine en pleurs, assise sur un banc, se lamentant sur son sort, son destin. Je m'approchai, elle s'illumina, sourit et me serra dans ses bras comme une enfant. Nous nous retrouvions parmi les roses sous les arbres feuillus de notre pays. Nous nous assîmes, mais il était trop tard. Elle était mariée et j'étais un fiancé amoureux. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien à dire. Nous nous caressions les mains et restions silencieux. Quand son mari arriva, le regard furieux, j'ai crié « Attention, attention, je sais ce que vous allez dire. »
Fou de rage, il l'a prise par les cheveux, la traînait dans la rue et la jeta au milieu de la place et cria « Adultère, voilà la scélérate avec son amant. » Les soldats sont venus, ils l'ont emmenée. Mais ils ne m'ont rien fait, parce que les lois sont misérables. Elles sont toujours contre les femmes et non contre les hommes. Et elle a été lapidée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Je suis donc venu pleurer notre amour, son silence, sa résignation, et couvrir sa nudité, pour qu'en entrant dans le royaume des cieux, elle soit habillée pour la gloire nuptiale. Et le jeune homme s'en alla. J'ai alors regardé le cadavre, encore accroché à la corde, quand j'ai vu et entendu une ombre bouger. Je me suis réfugié derrière un arbre. J'ai remarqué une femme très amaigrie, arrêtée devant le pendu. Balançant la tête, elle grimpa à l'arbre et avec ses dents, elle commença à ronger la corde de lin jusqu'à ce que le corps tombe, comme un fardeau inutile. Elle descendit et se mit à creuser avec un poignard qu'elle avait parmi des morceaux de vieux tissu. Elle creusa comme elle put. Elle traîna le cadavre, ôta la corde, le recouvrit de terre, prit 2 morceaux de bois avec la corde de la potence, fit une croix et la plaça devant la tête. Elle pleura longtemps. Alors je m'approchai. Me voyant, elle pâlit, désespérée. Elle resta muette. Je dis, « N'ayez pas peur, je suis un poète passionné. Je suis le rêveur des étoiles. Je suis le silence de la mort qui attend l'aube du jour à venir. Pourquoi êtes-vous venu là? » Et elle dit, les yeux baissés, « Parce qu'il est innocent. C'est mon mari. C'est un homme fidèle. Toute sa vie, il a travaillé sur les terres du monastère et ces moines qui prêchent la charité ne lui ont donné que des aumônes. Mon mari était un homme dévoué au devoir. Nous avons eu 5 enfants. L'aîné a 8 ans et le plus jeune est encore dans mes bras. Mon mari est tombé malade et a demandé de l'aide au nom du Christ. Et les misérables ont refusé. Il a demandé un peu de charité. Et ceux qui parlent de Jésus et de charité ne l'ont pas aidé. Au contraire, ils l'ont jeté hors du couvent. Il a imploré la miséricorde, mais personne n'a eu pitié de lui. Ils étaient forts et bien nourris. Mon mari était maigre et misérable. Ils ont dit à mon mari que lorsque ses enfants seraient grands, il devrait venir travailler pour eux, planter du blé pour avoir du pain. Mon mari est allé mendier. On ne lui donnait rien. Et les gens disaient, « Va travailler, vagabond. » Et quand au bout d'une semaine, je n'avais plus ni grain ni pain à manger, hier soir, mon fils cadet s'est mis à téter mon sein qui n'avait plus rien. Il n'y avait rien. Il m'a regardé bizarrement. Son visage a changé d'expression et il est sorti. J'ai deviné ce qu'il allait faire. Il est allé au couvent. Mais il n'est pas allé voler des vases. Il est allé chercher un peu de blé qu'il avait planté et récolté pour assouvir sa faim
la mienne et celle des enfants. Et alors qu'il traînait le sac de blé pour l'emporter, le sommeil léger des moines les a réveillés. Il a été surpris, ils l'ont battu, fouetté, presque tué. Et pour que l'émir puisse le punir, ils ont déclaré qu'il avait volé des objets sacrés dans le monastère. Tout cela n'était que mensonge. Je suis donc venu enterrer mon mari pour que les vautours et les chacals ne dispersent pas ces restes le long de la route où passent les hommes. Et maintenant je pars avec le fardeau de la misère et de l'amertume. La femme est partie. Et je suis resté dans cette vallée de la mort en attendant le jour. Le jour venu, plein de soleil, avec le parfum des azalées et l'ombre des vieux cèdres sacrés de mon pays, je me suis souvenu de l'émir et de sa justice. Je me suis souvenu des moines et de leur charité. Et j'ai demandé à Dieu, où est Jésus? J'ai demandé au ciel, où sont les hommes qui se disent frères? Alors je me suis agenouillé et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon pays. J'ai pleuré pour le Liban, asservi par les étrangers, victime d'une justice cruelle et d'une religion qui n'a pas Dieu dans son cœur. J'ai pleuré et je me demande comment des hommes corrompus peuvent-ils créer des lois qu'ils qualifient de justes? Comment des créatures impitoyables peuvent-elles parler de justice si elles sont cruelles? Comment peuvent-ils prêcher l'amour si la haine est le vinaigre qu'ils portent dans leur cœur? Et si le vin et les oblates qu'ils offrent en sacrifice à la messe se transforment en fiel et en amertume? Pauvre Liban, je verse de loin mes larmes pour toi, en suivant ton chemin de malheur, au nom de Dieu et au nom des libertés. Et Gibran, Khalil Gibran, avec la magie de ses poèmes, laisse ce témoignage d'une société injuste et d'une religion impitoyable. Après avoir lu cette phrase de Gibran, Khalil Gibran, écrite il y a exactement 100 ans, j'ai pensé à la société d'aujourd'hui, l'Argentine de nos jours. Et comme Gibran, Khalil Gibran, je me permets aussi l'audace de dire que je pleure pour toi, Argentine, comme dans l'opéra d'Evita, de voir un peuple en pleine consommation sociopolitique et économique marcher vers le chaos. Je regarde le Brésil et je pleure pour toi, patrie de mes ancêtres, la terre où je suis né, et je ressens la grande douleur de tes martyrs qui, sans emploi, descendent dans les rues, dominés par la violence et l'agressivité pour commettre des crimes odieux. Je pleure pour toi, terre brésilienne, à cause des facteurs majeurs qui induisent des troubles d'agressivité et de folie. Les facteurs psychoéconomiques sont prédominants. Lorsqu'en 1791, la Révolution française a proclamé les droits de l'homme, elle a établi que les nations ont le devoir d'offrir à leurs citoyens l'éducation, la santé, le travail,
l'école, les loisirs, en 1791. Et ce code a ensuite été établi par les Nations Unies en décembre 1947. Je regarde la société, le tiers-monde, et je me demande, où sont les droits du citoyen? 800 millions de personnes devraient mourir de faim dans les 10 prochaines années. Cela revient à dire, selon l'Organisation mondiale de l'alimentation, dont le siège est à Rome, appelée FAO, que chaque année sur Terre doivent mourir de faim absolue, 80 millions de personnes, la moitié de la population du Brésil, une terre généreuse, dans un monde riche où le pouvoir est entre quelques mains, où des fortunes colossales sont bloquées dans des paradis fiscaux, tout en laissant à l'humanité une petite part de cette jouissance, alors que 80% de la société est en situation de précarité ou d'indigence. Alors je le répète, comme Gibran Khalil Gibran, qu'ont fait les religions de la citoyenneté? Où sont les sœurs Dulce, les Albert Schweitzer, les mères Teresa de Calcutta, les Vincent de Paul? Où sont ces hommes et ces femmes de charité qui ont ému le monde? Où sont les missionnaires de l'amour et des religions orthodoxes qui ne viennent pas dans les rues de la misère pour dialoguer avec le peuple du calvaire, pour vivre avec les exclus, les marginaux, les abandonnés, pour leur donner une chance d'avoir la foi, une miette de pain, ou pour les rendre dignes en leur donnant du travail. Je me suis souvenu que Gibran Khalil Gibran parlait de la dictature qui gouvernait son peuple, et je me suis rappelé qu'il y a 2 mois, plus ou moins, dans la ville suisse de Davos, les nations les plus puissantes du monde se sont réunies pour travailler sur l'économie mondiale, pour déterminer quels pays sombreront dans la pauvreté et quels pays resteront maîtres des misérables. À Davos étaient présents les dirigeants de la Terre, qui ont décidé de notre destin économique. Combien de pain pouvons-nous manger par jour et combien de calories sont nécessaires pour ne pas mourir de faim immédiatement, mais pour mourir de faim dans les 10 ans. À Porto Alegre, les pays pauvres se sont réunis au même moment pour protester. Et malgré leurs nobles idéaux, ils ont commis des abus, car on ne peut pas combattre le mal en faisant le mal, ni combattre l'injustice par des injustices, et on ne peut combattre la dictature par l'anarchie. On ne lutte contre des idées qu'avec de meilleures idées. On ne résout les problèmes qu'avec des solutions adaptées. Mais cette réunion de Davos, à laquelle le Brésil a participé, discuter des enjeux globaux, amener à des décisions qui définiront l'économie mondiale de cette année. Et nous voyons l'humanité, l'Argentine, le Brésil, la pauvre Bolivie, la Colombie dans une guerre interne de près de 30 ans, le Pérou accablé par des dirigeants malhonnêtes qui ont épuisé leur président qui s'est enfui au Japon, sa première patrie, plutôt que de finir dans sa seconde patrie péruvienne.
Alors, je me suis souvenu que malgré l'emprise d'organisations comme le FMI et la Banque mondiale, qui dictent le volume des importations et des exportations d'un pays, fixant quand ils peuvent vendre et acheter, l'étranger ne gouverne pas politiquement chez nous. Pire, il gouverne économiquement, forçant nos politiciens à se soumettre à leur autorité. Et j'ai constaté que l'esclavage persiste, à les tourmenter de plus en plus, avec des spectres de corruption infamante, de malhonnêteté, qui sapent notre respect pour les valeurs éthiques. Cependant, au cours de ce périple, j'ai constaté que la grande nation américaine qui a exporté le dollar à travers le monde et règne sur terre, comme les Romains d'antan par la force, ce pays se trouve aujourd'hui en grave péril économique. Car il existe une loi universelle, appelée loi de cause et effet, et nul ne peut y échapper. Nous sommes les semeurs, et nous sommes les récolteurs de notre plantation. Je me souviens que le Liban est passé de la domination turque à celle des Français. En 1954, de la domination française à celle des Libanais. Et de nos jours, c'est presque une terre sans gouvernant. À sa frontière se déroulent des affrontements entre Palestiniens et Juifs, Libanais et d'autres pays qui se disputent l'instabilité de la guerre qui règne au Moyen-Orient. Mais alors, j'ai aussi réalisé que ce pouvoir avec lequel les nations les plus riches humilient les pays pauvres est sous le coup de la loi de cause à effet qui surprend le monde. La maladie de la vache folle a émergé à Albion, sur les terres fertiles et bien entretenues d'Angleterre. Une épidémie est née de l'égoïsme humain. Quand les agriculteurs et les éleveurs anglais ont commencé à nourrir leurs animaux avec les restes d'animaux malades, répandant la maladie dans une grande partie du continent européen et dans une grande partie du monde. Et soudain, c'est la fièvre afteuse qui menace d'extermination totale les troupeaux européens pour éviter que la créature humaine ne soit emportée par cette loi de cause à effet. À l'heure où la technologie est la plus avancée, la nature répond à l'ineptie humaine par des réactions spirituelles, par des réactions morales. Et cette même maladie, aujourd'hui pandémique, sévit également en Asie. Nous la trouvons en Israël, en Palestine, en Arabie Saoudite, au Brésil, en Argentine, envahissant la terre et menaçant nos habitudes carnivores d'un changement radical. C'est la loi, puisque nous vivons sur une planète qui ne tourne pas au hasard dans l'univers, dont le destin est tracé par Dieu et dirigé par Jésus. Il pilote à travers les étoiles ce gigantesque vaisseau spatial vers sa transformation morale. Allan Kardec, l'éminent codificateur du spiritisme, a établi que nous vivons sur une planète inférieure, parce que nous sommes inférieurs. Nous sommes agressifs, intempestifs, sensualistes, avides et cruels. Mais cette planète ne sera pas inférieure pour toujours. C'est un monde d'épreuves et d'expiations.
Elle avancera naturellement vers le monde de la régénération. Et lors de la mutation qui aura lieu sur la planète terrestre, ces esprits pervers, cruels, qui se satisfont de l'ignominie passée, seront exilés vers des plans inférieurs et la marche de la terre se dirigera vers le bonheur qui nous est réservé. Selon Allan Kardec, nous sommes des êtres immortels, vivant momentanément dans un corps physique, tel l'homme qui descend dans les profondeurs des océans, vêtu d'un scaphandre pour résister à la pression de l'eau. Nous sommes donc dans l'environnement terrestre vêtus d'une tenue matérielle. Mais là n'est pas toute notre réalité. Le corps, notre scaphandre, est une tenue pour déambuler sur la surface de la planète, vers notre immortalité. La vie est ce que nous en faisons. Voilà la réalité. En tant qu'esprit, aux nombreuses expériences vécues par le passé, nous cédons à l'égoïsme, au matérialisme et aux passions ardentes. Alors nous revenons pour en subir les effets. À présent, alertés par les esprits du Seigneur qui nous guident vers une nouvelle vision de la vie et nous démontrent notre nature éternelle, que la matière est éphémère et que la mort n'est pas la fin de la vie. S'ouvrent à nous plusieurs perspectives d'amour, de fraternité et de compréhension des lois divines, pour que la terre sorte de cette situation douloureuse et se transforme en monde régénéré, qui dépendra de nous. Nous sommes tous conviés à ce changement. Les voies spirituelles nous parviennent pour nous inciter à la transformation morale. Certes, nous ne détenons pas le pouvoir de la conférence de Davos, ni le pouvoir économique du FMI, ni de la Banque mondiale, ni des autorités. Nous avons un pouvoir bien plus grand que tout cela, le pouvoir de l'amour, de notre transformation. Si nous changeons d'attitude envers la vie, nous changerons notre maison, notre rue, notre quartier, notre ville, notre pays. Nous changerons le monde. Une grande intellectuelle, Rosa Cruz, a écrit une phrase remarquable qui est pessimiste. Elle a dit que lorsqu'une personne tombe, la société tombe avec elle. Je dirais plutôt que lorsqu'une personne s'élève, la société s'élève avec elle. Quand chacun de nous s'améliorera, devenant de meilleurs parents, de meilleurs partenaires, amis, employés et patrons, nous changerons le monde. Car il suffit qu'une seule violette fleurisse dans le jardin et même sans être remarquée, son parfum peut être détecté sur un rayon de plus d'1 kilomètre. Le grand pouvoir qui existe sur terre est le bien. C'est la lumière. Les ténèbres les plus denses ne peuvent éclipser la lumière. La plus grande force du mal est déconcertée par un geste de tendresse. C'est pourquoi le spiritisme est venu, à une époque marquée par des tensions, car chacun de nous retient des larmes non versées, des souffrances non exprimées. Nous avons tous en nous, sans exception, des douleurs cachées. Et le spiritisme vient nous consoler en disant que cette moisson va bientôt se terminer
Si nous semons, nous aurons maintenant le résultat d'une bonne semence. Si nous plantons le bon blé, nous aurons du pain en abondance. Mais si nous persistons à cultiver le mépris, l'intrigue, la mauvaise volonté et la colère, nous récolterons des maux, des troubles mentaux, de l'agressivité, de la violence, qui sont les fruits indésirables nés de ces manifestations négatives de notre nature. Il nous appartient maintenant, soutenus par la lumière éclatante de l'Évangile, par un Jésus décrucifié, non pas celui qui observe nos souffrances et qui attend de manière masochiste que nous souffrions pour s'aimer, mais Jésus, l'ami qui vient chuchoter à l'oreille du chômeur de patienter et de persévérer dans le bien, à la veuve et à l'orphelin d'avoir du courage, qui vient nous dire à l'heure des décisions difficiles, « Courage, souvenez-vous de moi, j'ai vaincu le monde. » C'est une phrase fascinante. La plupart d'entre nous aspirent à réussir dans la vie, à avoir ces 15 minutes de gloire sous les projecteurs de la télévision. Jésus a vaincu le monde des passions. Lui qui est le roi solaire. Selon la perspective offerte par le spiritisme qui évoque la présence abondante de ces esprits bienveillants, prêts à nous secourir, le sort de l'humanité dépendra de nous, comme notre destin a dépendu de nos actions dans les réincarnations passées. Levons-nous avec enthousiasme, réalisons la saga de l'amour. Si quelqu'un nous blesse, tant pis pour lui. Si nous avons blessé quelqu'un, tant pis pour nous. Si quelqu'un me persécute, il est malade. Si je tourmente quelqu'un, je suis déséquilibré. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est son problème. Mais quand je n'aime pas quelqu'un, c'est mon problème. Parce qu'à chaque fois que je vois l'ennemi, j'ai mal à la tête et des troubles hépatiques. Alors, la proposition est d'aimer. Commençons à aimer ces personnes difficiles à aimer. Car aimer ceux qui suscitent l'amour est rendre l'appareil. Mais aimer ceux qui n'inspirent pas la tendresse est le grand défi thérapeutique pour la maladie de notre âme. Nous entamons le nouveau millénaire, qui promet d'être glorieux. Nous sommes encore dans la nuit du millénaire écoulé, marquée par les corps en décomposition. Toutefois, à l'image de cette jeune fille venue chercher la terre de son défenseur, de ce jeune homme venu couvrir la nudité de la femme aimée qu'il n'a jamais touchée, de cette épouse venue retirer son mari innocent pendu, injustement condamné, nous enterrerons nos dépouilles dans le sol fertile de la fraternité. Nous montrerons que les religions dominatrices et totalitaires se sont fourvoyées. Le Jésus dont ils ont parlé est celui créé par leurs propagateurs. Nous évoquerons un Jésus qui côtoyait les prostituées, dialoguait avec les paysans, qui avait choisi une plage, la Galilée, habitée par des pêcheurs illettrés. Et chaque fois qu'il se rendait en Judée parmi les lettrés, c'était pour pouvoir réprouver leur conduite, pour les traiter de race de vipères, de sépulcres blanchis à l'extérieur et corrompus à l'intérieur, car leur vanité et leur vacuité abritaient les serpents du déséquilibre. Perpétuons l'héritage de la vieille Galilée, avec la mer symbolisant l'humanité. Nous sommes déterminés à étendre les filets de la bienveillance et de l'empathie pour accueillir ceux qui souffrent et leur dire qu'il y a de l'espoir, que les esprits du Seigneur, tels des étoiles,
sont descendus sur terre pour éliminer la noirceur pesant sur nos consciences. Et sûr que nous ferons mieux, ne laissons pas la révolte, ni la haine, ni la rancœur, ni le poids de notre amertume nous envahir. Disons, mon Dieu, dans ce tourbillon de passion, certains se lamentent et d'autres maudissent, où certains protestent et d'autres blasphèment, je veux te dire que j'aime la vie, qu'elle est belle et qu'elle est consentie. Je veux te dire que j'aime l'amour. Merci beaucoup donc, Seigneur bien-aimé. Merci beaucoup pour ce que vous me donnez. Merci beaucoup pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci beaucoup pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature. Des yeux qui voient le ciel, la terre et la mer, qui suivent l'oiseau léger, s'élevant gaiement dans le firmament, et s'arrête sur la terre verte parsemée de fleurs aux 1000 nuances. Merci beaucoup, Seigneur, car je vois mon amour. Mais dans ma vision, je détecte les aveugles qui luttent dans l'obscurité, qui marchent et trébuchent dans la foule. Pour eux, je prie et je vous demande miséricorde, car je sais qu'après cette lutte, dans la prochaine vie, ils verront aussi. Merci beaucoup pour mes oreilles qui m'ont été données par Dieu. Des oreilles qui entendent le tambourinement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches du saule et les larmes versées par les yeux du monde entier. Des oreilles qui entendent la musique du peuple descendant la colline pour chanter sur la place, la mélodie des immortels que l'on entend une fois et que l'on n'oublie jamais, la voix mélodieuse, chantante, mélancolique du bouvier et la douleur qui pleure dans le cœur du monde entier. Pour ma capacité d'entendre, pour les sourds, je veux prier, car je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils entendront à nouveau. Merci beaucoup pour ma voix et pour votre voix, pour la voix qui chante, pour la voix qui aime, qui alphabétise, qui éclaire, pour la voix qui légifère, qui fredonne une chanson et qui prononce ton nom avec une émotion sincère. Devant ma mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. Je prie pour eux parce que je sais qu'après cette épreuve, dans la vie nouvelle, ils chanteront. Merci pour mes mains, mais aussi pour les mains qui labourent, qui sèment, qui réchauffent, mains de l'amour, mains de tendresse, mains qui libèrent de l'amertume. Mains qui serrent d'autres mains, mains de charité, de solidarité, mains des adieux, mains de psychographie, mains de chirurgie, mains de poésie et de symphonie. Pour les mains qui étreignent la vieillesse, la souffrance, le manque d'amour, pour les mains qui bercent dans leur sein le corps d'un enfant étranger, et pour mes pieds qui me permettent de marcher sans me plaindre. Merci Seigneur, parce que je peux marcher. Devant mon corps parfait, je veux te louer, car je vois sur terre des estropiés, des amputés, des défigurés, des paralysés, incapables de se déplacer. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette expiation, dans une autre incarnation, ils marcheront aussi. Merci beaucoup, enfin pour mon foyer, car c'est si merveilleux. Peu importe si c'est un château, une cabane, s'il est dans une favela, si c'est un nid, un grabat de douleur, un bungalow, une maison sur la route, quoi que ce soit. L'essentiel est qu'on y trouve la présence de l'amour. L'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un enfant ou d'un frère. La présence d'un ami, quelqu'un qui nous tient la main, au moins la compagnie d'un chien. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, ni un toit pour m'abriter,
ni un lit pour me reposer, je ne me plaindrai pas. Au contraire, je chanterai. Merci Seigneur, parce que je suis né. Merci beaucoup parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour votre attention, merci à tous.